L'intelligence artificielle, on le sait, est en train de tout bousculer. Mais concrètement, pour la conception de cours, ça donne quoi? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, comment cette technologie peut nous aider à créer de meilleures expériences d'apprentissage et surtout beaucoup plus rapidement. Alors, cette question, elle peut paraître un peu ambitieuse, n'est-ce pas? Diviser son temps de préparation par deux, tout en améliorant la qualité. Et pourtant, ce n'est pas juste une belle promesse en l'air. Il existe un vrai workflow, une méthode concrète qui rend ça possible. Allez, on regarde comment ça marche. Voilà le chiffre clé. L'objectif, c'est ça, réduire le temps de préparation de 30 à 50%. Mais attention, l'idée, c'est pas du tout de faire les choses à moitié ou de sauter des étapes. Au contraire, c'est d'utiliser l'IA comme ce qu'elle fait de mieux, un super assistant de création. Et ça, c'est vraiment le point central à comprendre. L'IA ne remplace pas l'expertise humaine, loin de là. C'est un assistant qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En gros, on arrête de passer des heures sur des tâches manuelles et on passe en mode supervision stratégique. On laisse l'IA gérer le gros du travail pour se focaliser sur la qualité pédagogique. Bon, alors concrètement, ça ressemble à quoi? Voilà le plan de match, le workflow type qu'on va décortiquer ensemble. On part du cadrage pour aller jusqu'à la traduction, en passant par le contenu, les visuels, les quiz, et pour chaque étape, on va voir précisément quel outil utiliser. C'est parti. On attaque avec la première étape qui est sans doute la plus cruciale, l'architecture du cours. C'est la fondation. Avant même d'écrire la moindre ligne de contenu, il faut une structure solide et des objectifs clairs. C'est le squelette sur lequel tout le reste va venir se greffer. Et pour construire ce squelette, on a des alliés de poids. Des outils comme Notion AI, ChatGPT ou Claude sont parfaits pour ça. L'idée, c'est de leur donner un syllabus de base et vont nous aider à le transformer en un plan ultra détaillé avec une progression logique et des objectifs mesurables. Alors, le secret pour obtenir un bon résultat, il est là, dans la qualité du prompt, la commande qu'on passe à l'IA. Regardez cet exemple. On ne dit pas juste « fais-moi un plan ». Non, on lui donne un rôle, agit comme un ingénieur pédagogique. On lui demande des objectifs précis, basés sur la taxonomie de Bloom, et même d'anticiper les risques. C'est ça, un prompt efficace. Justement, pourquoi insister sur Bloom dans le prompt? Parce que c'est un cadre de référence en pédagogie. Ça permet de hiérarchiser les objectifs, de la simple mémorisation à la création complexe. En demandant à l'IA de s'appuyer là-dessus, on s'assure que sa proposition sera non seulement structurée, mais aussi pédagogiquement solide. Ok, notre squelette est en place. Maintenant, il faut mettre de la chair autour de l'os. C'est l'étape 2. On va générer le contenu, le texte, les visuels, tout ce qui va remplir notre belle structure. Et là encore, l'IA va nous donner un sacré coup de pouce. Pour la recherche, un outil comme Perplexity AI est génial. Il synthétise l'information et, point crucial, il cite ses sources. C'est indispensable pour la vérification. Ensuite, pour mettre tout ça en forme, l'IA de Canva, avec Magic Design, peut créer des présentations visuellement cohérentes et inclusives en quelques clics. Mais attention, point hyper important. On ne prend pas ce que l'IA nous donne pour argent comptant. La règle d'or, c'est de garder son esprit critique. Le processus est simple. On nourrit l'IA avec des sources fiables, on lui demande de synthétiser, mais l'étape 3 est non négociable. On vérifie tout. L'expert, ça reste l'humain. Le contenu est prêt, mais le travail n'est pas tout à fait terminé. On passe à l'étape 3, les finitions. C'est ce qui va transformer un bon contenu en une excellente expérience d'apprentissage. On va parler évaluation, accessibilité et traduction. Et là, c'est presque magique. En quelques minutes, des outils comme Quizlet AI ou Kahoot peuvent générer des quiz interactifs. Pour l'accessibilité, des outils comme Readable s'assurent que le langage est clair et simple. Et pour la traduction, DeepL fait un travail remarquable. Toutes ces tâches prenaient des heures avant. Prenons l'exemple des quiz. Un générateur de quiz basé sur l'IA peut, à partir de votre contenu, créer des QCM, des vrais-faux, fournir des retours immédiats et même adapter la difficulté. C'est un gain de temps énorme et c'est surtout un outil pédagogique super puissant pour les apprenants. L'accessibilité, ce n'est pas juste une question de sous-titres, c'est aussi la clarté du langage. Regardez la différence ici. À gauche, c'est un peu lourd, non? À droite, ça dit la même chose, mais c'est simple, direct. Des outils comme Readable font exactement ça et ça bénéficie à absolument tout le monde. Bon, on a vu les étapes, on a vu les outils, mais ça ne suffit pas. Pour que ça marche vraiment et pour garantir la qualité, il faut adopter de bonnes pratiques. C'est un peu le mode d'emploi pour s'assurer que l'IA reste un allié et ne devienne pas une source de problème. Alors, quels sont ces réflexes à avoir? 3 points essentiels. Premièrement, versionner son travail. V1, V2, V3. C'est la base. Deuxièmement, tout archiver. Les prompts, les sources. Et troisièmement, le plus important, l'humain reste aux commandes. On utilise des checklists pour tout vérifier. Ce n'est pas de l'automatisation, c'est de la collaboration. Tout ça, forcément, ça change notre rôle. Avant, on était celui qui faisait tout de A à Z. Aujourd'hui, on devient celui qui valide, qui édite, qui affine, qui dirige la création. On passe de créateur à directeur stratégique à garant de la qualité. C'est un rôle avec une plus grande valeur ajoutée.
Et voilà pour résumer la boîte à outils complète. On a tout le processus en un seul coup d'œil. Du cadrage à la traduction, avec, pour chaque tâche, les outils et le résultat attendu. C'est une véritable recette, un plan d'action concret pour créer des cours de haute qualité en y passant beaucoup moins de temps. Cette citation résume parfaitement l'idée. Finalement, l'IA ne nous remplace pas, elle nous libère. Elle prend en charge les tâches lourdes pour nous permettre de nous concentrer là où on est irremplaçable, dans l'accompagnement humain, le mentorat, le soutien, bref, dans l'essentiel. Voilà, la préparation de cours est optimisée. Mais ce n'est que la première étape. La prochaine frontière, c'est de transformer aussi l'animation en classe, en direct.